les parents du monde, ou presque, connaissent les vertus du câlin pour l'avoir pratiqué avec leurs enfants ou pour les plus chanceux, en avoir bénéficié depuis qu'ils sont enfants. Il existe une sorte de croyance selon laquelle c'est bon pour un temps, sous-entendu que passé un certain âge, faudrait s'en passer. Mais vous savez, vous, qu'il n'y a pas d'âge pour ressentir les bienfaits d'un câlin. Le câlin a plus que souvent cette capacité d'apaiser instantanément. Par le simple fait de se sentir reconnu dans son émotion, on commence par s'apaiser. Et le câlin offre même la possibilité de se libérer par les larmes, ce qui, ça dit en passant, est tout sauf un signe de faiblesse. En évacuant rapidement les tensions dans le corps que l'on vient de créer, plutôt que de les museler dans un souci de pseudo-contrôle, on s'évite les contractions dans le corps et autres bobos avec un effet boomerang amplifié. Le contact physique permet aussi de nous ramener au présent, au là tout de suite maintenant, et non pas dans les projections horribles que l'on vient de s'inventer, ou le passé qu'inlassablement on ressasse. On n'a pas solutionné notre problématique, c'est ok, mais le mental HS, on y voit plus clair, et on est mieux paré sur la première action à mettre en œuvre. Il n'y a pas d'âge pour être consolant ou consolé, il n'y a pas de raison importante ou de seconde zone, pas plus qu'il n'y a de bonne ou mauvaise façon de faire. C'est une question d'authenticité, de sincérité bienveillante, qui passe par l'écoute de soi quand on est consolé, et de l'écoute de l'attention que l'on porte à l'autre quand on est le consolant. La durée, l'intensité de l'étreinte, le silence ou les mots, chaque câlin est unique. Quelle est la dernière fois où vous, adultes et parents, vous avez sollicité, oui, parce que c'est comme pour le reste, ça s'exprime, ça ne se devine pas, un câlin, alors que vous en ressentiez le besoin, ou juste l'élan, le plaisir, l'envie? Ne me croyez pas, expérimentez-le et dites-moi.